la correction de l'exercice 11. Alors, on définit des fonctions en fonction de n. Alors, n, c'est un entier naturel, supérieur ou égal à 2. Donc, la première fonction, ça va être f de 2, puis f de 3, puis f de 4, etc. Alors, comment on la définit, cette fonction? On la définit sur R, c'est-à-dire qu'elle est, comme toutes les fonctions d'ailleurs qu'on a vues dans cette fiche, elle est définie partout par une formule en fonction de x. Et on dit que la fonction fn, en fonction de x, est égale à x puissance n moins 1. Donc en fait, on va étudier, suivant le n, on va étudier ce qui se passe pour ces fonctions. Première question, recopier et compléter f de x égale x moins 1 facteur de x quelque chose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire f de 2? Ça veut dire que n égale 2, ça veut dire qu'on a une fonction x carré moins 1. X carré moins 1, c'est une identité remarquable. Et si vous vous souvenez d'une identité remarquable, x carré moins 1, c'est x carré moins 1 au carré, c'est x moins 1, x plus 1. Voilà, première question. Bon, c'est pas monstrueux, hein. Deuxième question, on va passer à f3, c'est-à-dire qu'on aura x puissance 3 moins 1. On vous demande de déterminer les réels a, b, c, tels que f3 de x est égal à x moins 1 à x carré plus bx plus c. Ça doit vous rappeler, si vous avez regardé la correction de l'exercice 10, la question 2 de l'exercice 10. En fait, on voit bien que quand on a x puissance 3 moins 1, 1 est une racine. Donc on se dit peut-être qu'on va pouvoir factoriser par x moins 1, comme on avait fait par x moins 5 ici. Alors on va faire la même chose, on va développer, et puis on essaiera de voir qu'est-ce que ça donne pour A, pour B et pour C. L'idée, c'est pas d'essayer de factoriser x3 moins 3, l'idée, c'est d'essayer plutôt de développer ça. Alors, on développe x fois ax carré, ax au cube, x fois bx au carré, x fois c, cx. Ensuite, on fait pareil avec moins 1, moins ax carré, moins bx, moins c. On va mettre les x au cube avec les x au cube, il n'y a qu'un terme. Par contre, les x carrés, il y en a deux. On factorise et on obtient b moins a. Les x, il y en a deux. On factorise, on obtient c moins b. Et le moins c qui est tout seul. Alors, qu'est-ce qu'on doit avoir? Alors, on doit avoir en fait la même chose que x au cube moins 1. Alors, x au cube moins 1, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le a, il vaut 1. Ça vaut 0, ça vaut 0, et ça vaut moins 1. Je vous rappelle qu'on est à f3. Donc f3, c'est x au cube moins 1. Donc le a, il vaut 1, ça doit valoir 0, ça doit valoir 0, et le dernier doit valoir moins 1. J'ai a égale 1, facilement j'ai c égale 1 ici. Je remplace a par 1 là-dedans, je remplace là-dedans c par 1, et vous voyez que la deuxième et la troisième équation va nous donner le même résultat pour b. b égale 1, b égale 1. En fait, on a 1, 1, 1, et enfin, on a a égale 1, b égale 1, et c égale 1. Et en fait, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de montrer que f3, c'est x moins 1, facteur de x carré, plus c, plus x, plus 1. En fait. Et alors l'idée c'est de se dire, est-ce que ça va être pareil? Par exemple, si on prend f4, est-ce qu'on va avoir x moins 1, facteur de x3 plus x2 plus x plus 1? Vous voyez, on a trouvé 1, 1, 1, et là on va trouver 1, 1, 1, 1 aussi, mais on aura des x au cube cette fois. Alors, l'idée c'est un peu la même, c'est on va développer ce truc-là, et on va montrer que c'est égal à ce qui est demandé, c'est-à-dire x puissance 4 moins 1. On va partir de ça et on va le développer. Alors on y va, on développe. Alors vous voyez, ça c'est x4, ça c'est x3, ça c'est x2, et ça c'est x, c'est ce que j'ai marqué ici. Ensuite vous avez moins, vous allez avoir moins x3, moins x2, moins x, moins 1, c'est ce que j'ai marqué ici. Et si on regarde ce qui se passe, vous avez plus x3, moins x3, ça s'en va. x2, moins x2, ça s'en va. x, moins x, ça s'en va. Et qu'est-ce qui nous reste? Le premier, x4, et le dernier, moins 1. On vient de montrer que ça était égal à x4 moins 1, c'est-à-dire à ce qu'on a appelé f4 de x.
Alors on peut conjecturer. Qu'est-ce que ça veut dire conjecturer? C'est essayer de dire, on a compris que ça marchait pour 2, pour 3, pour 4. Est-ce que ça pourrait marcher pour 6? La même chose. Alors conjecturer, qu'est-ce qu'on pourrait mettre là pour que ça marche? On a vu que, en fait, pour que ça marche, nous on a vu qu'il n'y avait que des 1. 1. Alors, l'idée c'est de dire, on va avoir, puisqu'on est à 6, on va avoir x5 plus x4 plus x3 plus x2 plus x plus 1, c'est ce que j'ai mis ici. x5 plus x4 plus x3 plus x2 plus x plus 1. Si on avait 7 ici, on pourrait peut-être comprendre qu'on mettrait x6 plus x5 plus x, etc. Jusqu'à arriver à 1. Alors, le démontrer. Alors, pour le démontrer, je vais développer x par tout ça. Ça augmente en fait de 1. Là, il y a 5, il va y avoir 6. Là, il y a 4, il va y avoir 5, etc. Là, il y a 1, il va y avoir x. Pour vous faire comprendre, je l'ai mis bien en dessous, le deuxième développement, celui qui concerne moins 1. On va avoir ça, mais tout en moins. Moins x5, moins x4, moins x3, moins x2, moins x, moins 1. Je vous l'ai présenté comme ça parce que regardez, x5 moins x5, ça s'en va. x4 moins x4, x3 moins x2, toc, ça s'en va, ça s'en va. Il reste x6 et moins 1. Et en fait, c'est ce qu'on appelait f6 de x. Et on a fini l'exercice. Petite remarque, ce qu'on a vu pour 2, pour 3, pour 4, pour 6, ça marche quel que soit n. On va avoir x moins 1 facteur de x à la puissance n moins 1, c'est-à-dire que là, si vous avez 6, là vous aurez 5, puis là 4, etc. jusqu'à 1. Ça veut dire qu'on enlève 1 à chaque fois. Alors il y a une notation pour quand on fait des sommes, ce signe sigma, ça veut dire somme. On fait la somme des xi pour i allant de 0 à n-1. Si i vaut 0, x puissance 0, ça vaut 1. Si i vaut 1, x puissance 1, ça vaut x. Et on continue comme ça jusqu'à xn-1. Cette notation-là représente ça. L'avantage, c'est qu'avec cette notation-là, c'est plus précis parce qu'on ne met pas des petits pointillés. Ça rappelle en fait dans Python, quand on écrit pour i allant de 0 à 5 ou à 6, c'est la même chose. Et là, le signe sigma, ça veut dire que chaque fois on ajoute, on fait des plus. Voilà la correction de cet exercice 11.